Bonjour et bienvenue dans ce 48e Road Movie. La dernière fois, nous étions restés à Salvador. De là, nous allons longer la côte au plus près jusqu'à atteindre Rio de Janeiro. Bon, nous voilà à Rio, après avoir descendu toute la côte brésilienne. Nous voilà à Copacabana, la fameuse plage. Voilà au jardin botanique de Rio. Un peu de calme dans la ville. Ouais. Et super bambous. Ils sont super hauts. Et les nénuphars gigantesques. Però fammene in 0,5 e fammene a 1, cioè cambia.
À Rio, Alexandra me quitte pour rejoindre la Suisse car elle a théoriquement trouvé du travail. Moi, j'ai décidé de descendre tranquillement jusqu'en Uruguay. Malheureusement, le Covid va me gagner et je vais être obligé de foncer pour passer la frontière au dernier moment. Bon voilà, Alexandra est partie, elle a trouvé du travail, elle est rentrée en Suisse. Et moi je vais continuer le voyage tout seul. Et bien sûr, j'ai même pas pu sortir de Rio que l'embrayage de la voiture a lâché. Alors maintenant j'attends une dépanneuse. Heureusement je suis pas dans un coin trop mal famé. Et je pense que j'en ai pas une bonne demi-heure avant qu'une dépanneuse vienne. Bon alors ma panière d'un Rio, c'était finalement pas l'embrayage. Parce qu'après avoir regardé sous la voiture, j'ai vu que la barre de transmission tournait malgré que j'étais à l'arrêt avec une vitesse. Du coup, j'en ai déduit que c'était une des barres de transmission qui vont du pont arrière jusque dans la roue, qui devait être cassée. Puis au fait, en faisant le tour de la voiture, j'ai remarqué qu'elle n'était pas cassée. C'est qu'elle était sortie et que tous les boulons, donc au fait c'est ici, la barre de transmission vient se mettre là-dedans. Et elle est boulonnée autour et c'est ça qui entraîne la roue. Et là-bas dedans, ça va dans le différentiel du pont arrière. Et au fait, tous les boulons qui étaient là, ils sont cassés à l'intérieur et la pièce était sortie et au fait il n'y avait plus de traction. Donc à cause du différentiel, toute la puissance va là où il n'y a pas de force, de retenue, et au fait la voiture avançait plus. Donc j'ai réussi à repartir en bêtement mettant le 4x4 et voilà, je suis parti. Donc bye bye la dépanneuse. Et je suis arrivé à ce camping, j'ai tout démonté, ça m'a pris des heures à arriver à sortir ces boulons, ces 6 boulons cassés, des pas de vis dedans. Et maintenant mon idée, parce que le problème c'est que là-bas il y a plein d'huile, et que toute l'huile sort quand je roule. Là on voit bien le pneu qui est tout grand. Donc mon idée c'est de boucher le trou là, donc j'ai trouvé ce petit bout de polystyrène, que je vais enclencher dedans, et je vais mettre un plastique autour pour essayer de serrer. Et on va voir combien de temps ça tient, parce qu'il faut que je retrouve des nouveaux boulons comme ça. Il m'en faut 6, et en plus il y a une espèce de cône en cuivre, je crois, qui vient dessus pour faire un tampon. Donc voilà, prochaine étape, trouver les pièces pour réparer. Bon voilà, j'ai fini ma petite réparation de fortune. Pour finaliser, j'ai mis un sac poubelle avec une bride autour serrée, en espérant que ça retienne un maximum d'huile. Dessous, donc il y a un petit bout de polyuréthane, polystyrène. Et on verra combien de temps je tiens. Il y a un truc qui est sûr, c'est que les Brésiliens, ils adorent la mer et la plage. Tous les week-ends, toutes les plages sont bondées, ils sont tassés les uns sur les autres. Je sais pas pourquoi, mais ici au Brésil, les gens ils adorent faire du footing sur le bord de l'autoroute. On en voit sans arrêt. Après 2000 km de course, je passe le pont pour passer en Uruguay. Bon, maintenant, je sais pas s'ils vont me laisser rentrer. Voilà, après tout ce stress, je passe enfin la frontière de l'Uruguay, le dernier jour avant sa fermeture. Je vais m'installer dans un petit camping sympa, mais malheureusement, les choses vont pas se passer comme prévu. Et je vais finalement devoir passer plus d'1 mois dans un camping privé avant de trouver un billet d'avion pour pouvoir rentrer en Suisse.
Bon voilà, après toutes ces emmerdes à cause de ce coronavirus, regardez qu'est-ce que je trouve par terre. Juste devant ma voiture. Bon, après avoir quitté Rio, je suis tombé en panne. J'ai cru que c'était l'embrayage, mais finalement c'était les boulons qui tiennent la barre de transmission arrière qui ont tous cassé. J'ai réussi à partir en roulant, en mettant le 4x4, donc ça enclenche la traction avant. Et c'est là que j'ai appris que toutes les frontières d'Amérique du Sud ferment les unes après les autres. Donc il me restait quelques jours sur mon visa brésilien. Donc j'ai décidé de foncer pour entrer en Uruguay, le seul pays d'Amérique du Sud où on peut laisser la voiture. Donc j'ai avalé 1800 km en 2 jours. J'ai réussi à passer la frontière. Je suis maintenant en Uruguay. Je trouve enfin un camping sympa pour pouvoir me reposer quelques jours et faire le nécessaire. Et on me fout dehors de ce camping. Tous les campings municipaux ferment à cause de quoi? Du coronavirus. Décidément, il va m'emmerder jusqu'au bout, celui-là.